Bonjour les enfants, aujourd'hui j'ai choisi pour vous un poème d'Arthur Rimbaud qui s'intitule Le buffet. C'est un large buffet sculpté, le chêne sombre, très vieux a pris cet air ciment des vieilles gens. Le buffet est ouvert et verse dans son ombre, comme un flot de vin vieux, de parfums engageants. Tout plein, c'est un fouillis de vieilles vieilleries, de linge odorant et jaune, de chiffons, de femmes ou d'enfants, de dentelles flétries, de fichus de grand-mère ou sans pain des griffons. C'est là qu'on trouverait les médaillons, les mèches de cheveux blancs ou blonds, les portraits, les fleurs sèches, dont le parfum se mêle à des parfums de fruits. Ô buffet du vieux temps, tu sais bien des histoires, et tu voudrais canter tes cantes et tu bruits, quand s'ouvrent lentement tes grandes portes noires. Qui est Arthur Rimbaud? Arthur Rimbaud est un poète français du 19e siècle. Il a commencé à écrire dès l'âge de 15 ans. C'est l'une des figures les plus emblématiques de la littérature française et c'est pour ça que ses poèmes restent toujours appréciés et lus par les gens qui aiment donc la poésie. Commençons tout d'abord par donc faire l'analyse de la structure du poème. Le poème Le buffet est écrit sous forme d'un sonnet. Qu'est-ce qu'un sonnet? Un sonnet, c'est un poème qui est constitué de quatrains, 4 vers, et de 2 tercets, 3 vers, 3 vers. Pour ce qui est des rimes, on a sombre et ambre, on a Jean et engageant. Donc on a des rimes croisées. On a vieillerie, flétrie, on a chiffon, griffon. C'est aussi des rimes croisées. On a mèche et sèche, ils sont suivis. On a fruit, bruit, histoire et noir. Ce sont des rimes ici qui sont croisées aussi. Donc, le choix de ces rimes n'est pas gratuit. Ça crée une certaine résonance et musicalité pour tout le poème. Alors, pour ce qui est du fond et du sens du poème, donc, pourquoi déjà on s'interroge sur le choix d'un objet qui relève de notre quotidien et qui est le buffet? On sait très bien que le buffet est un meuble dans lequel on dépose de la vaisselle, des assiettes et des objets de la cuisine. Ici, il a un autre sens et la description du buffet, il est assez spéciale dans ce poème-là. Alors ici, ce poème nous rappelle les buffets de nos grands parents qui ont perdu leur fonction de rangement à vaisselle pour aller meubler diverses pièces et devenir des malles ou bien des coffrets à souvenirs. Pour Rimbaud, ce buffet sculpté est à l'image de son contenu, des choses qui ne servent plus à rien, de vieux linge jaune, de vieux vêtements démodés ou usagés. Il y a l'odeur du temps ancien qui se dégage. Ici, il a dit très vieux a pris cet air si bon, donc une odeur si bonne. Si ici, c'est un adverbe d'intensité. Si bon de vieilles gens. Ici, les vieilles choses, ils ont une odeur assez spéciale et assez magnifique. Alors, il y a l'odeur des temps anciens qui se dégage. On assiste à une personnification du buffet. Il a l'air bon et il reflète la gentillesse et la générosité de ses propriétaires. Donc, toutes les choses inutiles sont entassées dans ce buffet comme on garde les souvenirs d'autrefois. C'est un buffet mal rangé où les choses sont pêle-mêle. On trouve donc de vieux fichus,
Alors, fichu, ici, c'est un morceau de tissu dont se couvrent les femmes, dont se couvrent les femmes la tête et les épaules. De vieux n'apprend, mais derrière ces vieilles choses se cachent de vieux souvenirs, des photos de parents disparus, des mèches de cheveux de personnes mortes. Ce buffet est plein de souvenirs, représentant la mémoire des habitants de cette maison. En fait, Rimbaud se plaît à philosopher, à nous donner une certaine signification aux mots qu'il utilise. Donc, toutes les vieilles choses conservent leur valeur sentimentale. Elles ont toujours une histoire à raconter. Il nous dit ici, ô buffet, il interpelle le buffet. Ô buffet du vieux temps, tu sais bien des histoires, et tu voudrais canter tes contes, tu voudrais nous raconter tes histoires, et tu bruis. Et tu bruis, tu fais du bruit, car au fil de temps, les portes du buffet deviennent vieilles et ils grincent. Qu'on s'ouvre lentement tes grandes portes noires. Et ces grandes portes, ils s'ouvrent vers un passé lointain. Donc le poème Buffet nous représente un Rimbaud attaché aux souvenirs auxquels il accorde une grande valeur émotionnelle. Les choses même inutiles ont encore bien des choses à nous raconter et à nous dire. Et c'est ce qui fait la beauté de ce poème intitulé Le Buffet. Donc, j'espère que vous avez apprécié la description et le choix des mots utilisés dans ce poème Le Buffet. Je vous demande donc de le recopier, de l'apprendre et de nous faire vos retours. Je vous dis au revoir et merci.